Cytologique. Cytologique, c'est un ensemble de fiches de synthèse, de cartes et un jeu complet pour comprendre, apprendre et réviser la biologie cellulaire. Dans cette vidéo, nous allons faire un zoom sur la membrane plasmique. La membrane plasmique est la structure qui délimite la cellule. Elle sépare le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. Nous allons voir comment sa constitution lui permet d'assurer cette fonction de barrière sélective entre ces deux milieux. Les milieux extracellulaires et intracellulaires sont constitués majoritairement d'eau. Pour les délimiter, la membrane plasmique va être constituée de deux couches de lipides, une couche qu'on appelle le feuillet externe et une couche qu'on appelle le feuillet interne. Les lipides qui constituent ces feuillets ont la particularité d'être amphiphiles. Amphiphiles, cela signifie qu'ils ont une région hydrophile et une région hydrophobe. Chaque lipide possède une tête hydrophile qui va être orientée vers un milieu aqueux, donc le milieu extracellulaire par exemple, et une partie de la molécule va être hydrophobe, donc non polaire, et elle sera orientée vers l'intérieur de la bicouche lipidique. Ces lipides se rangent en se serrant les uns contre les autres pour former un feuillet externe et un feuillet interne. Ils délimitent donc une zone au centre de la membrane, une zone hydrophobe qui va repousser les molécules d'eau et séparer les milieux extracellulaires et intracellulaires. Les lipides de la membrane sont mobiles. Ils peuvent effectuer des mouvements de diffusion latérale, des mouvements de flip-flop, ils changent de feuillet, ou encore des mouvements de rotation où ils font la toupie sur eux-mêmes. Cette mobilité permet à la bicouche lipidique d'être fluide et cela permet à la membrane de la cellule d'être déformable. Regardons de plus près ces lipides amphiphiles qui constituent la membrane plasmique. Il y a les phospholipides, les glycolipides et le cholestérol dans les cellules animales. Les phospholipides contiennent un atome de phosphate. On distingue les glycérophospholipides et les sphingolipides. Les glycérophospholipides contiennent donc un atome de phosphate, du glycérol et des lipides qui sont des acides gras saturés ou insaturés, présentant donc une double liaison avec un coude. Ce coude permet d'espacer les phospholipides dans la membrane et d'augmenter donc la fluidité membranaire. Ces glycérophospholipides présentent un radical qui peut être de la choline, de l'éthanolamine, de la sérine ou encore de l'inositol. Ils auront donc des noms différents en fonction de leur radical. Certains de ces phospholipides sont chargés négativement, d'autres sont neutres. Certains, comme le phosphatidylinositol triphosphate, sera un précurseur de second messager. De la même façon que les glycérophospholipides, les sphingolipides ont une tête hydrophile et des pattes hydrophobes. La seule différence est qu'à la place du glycérol des glycérophospholipides, les sphingolipides possèdent de la sphingosine. Les glycolipides sont constitués de la même façon de deux acides gras, de glycérol et de glucides de type oligosaccharides. Ils vont être présents uniquement dans le feuillet externe de la membrane avec les sucres qui vont participer à la formation du glycocalyx. Enfin, le cholestérol qu'on va trouver dans la membrane des cellules animales, il est constitué de cycles et d'une chaîne carbonée qui constitue la partie hydrophobe et il a une toute petite tête polaire qui est constituée par le groupement OH. Il va s'insérer dans la membrane entre les phospholipides et moduler la fluidité de la membrane. Nous venons de voir que la membrane plasmique était constituée d'une bicouche lipidique, mais les lipides ne représentent que 50% de la masse de la membrane. Les 50% restants sont des protéines qu'on appelle les protéines membranaires. Elles vont jouer un rôle fondamental pour que la cellule puisse communiquer avec son environnement. Certaines protéines vont par exemple permettre le passage d'ions ou de molécules à travers la membrane.
D'autres vont servir de récepteurs et détecter la présence de molécules dans l'environnement. D'autres encore permettront l'adhérence de la cellule sur un support ou aux cellules voisines. On distingue plusieurs types de protéines membranaires en fonction de leur interaction avec la bicouche lipidique. Il existe des protéines transmembranaires, qu'on appelle aussi intrinsèques, qui vont traverser complètement la bicouche lipidique grâce à des structures en hélice alpha ou en feuillet bêta. Ces protéines peuvent être glycosylées et ces sucres participent à la formation du glycocalyx. D'autres protéines sont dites protéines ancrées parce qu'elles sont liées à un lipide qui s'insère, lui, dans la bicouche lipidique. Elles sont parfois classées avec les protéines intrinsèques de la membrane. Le dernier type de protéines membranaires, ce sont les protéines extrinsèques. Elles sont liées à la bicouche lipidique par des liaisons faibles de type électrostatique ou par des liaisons hydrogènes avec d'autres protéines membranaires intrinsèques ou des glucides présents à la face externe de la membrane. Les protéines membranaires, tout comme les phospholipides, sont capables de se déplacer latéralement dans la membrane. Pour conclure, nous avons vu que la membrane plasmique était constituée d'une bicouche lipidique qui lui permet de jouer son rôle de barrière entre les milieux extracellulaires et intracellulaires. Elle est également constituée de protéines membranaires qui lui permettent d'assurer ses fonctions de communication, d'échange sélectif entre ces deux milieux. Les protéines et les lipides membranaires étant mobiles, on parle de mosaïque fluide. Vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo la fiche synthèse sur la membrane plasmique, ainsi qu'un jeu de cartes à compléter avec d'autres vidéos.